Arche chapitre 1, Je suis en vie. 10 ans après, Hour Zero, 3695 jours dans l'espace. Du plus loin que je me souvienne, le bourdonnement du moteur d'un F-65G a toujours résonné en moi. Un son familier et réconfortant qui m'a accompagné au fil de mes missions. Ce vaisseau, avec son aura puissante, reste gravé dans ma mémoire. Malgré les années et l'usure, le ronronnement du moteur demeure inchangé. Le levier de pilotage ne vibre pas, et pourtant, je sens que le réacteur à fusion a perdu de sa superbe. Malgré les ravages du temps, ce vaisseau reste mon refuge. Conçu pour un seul homme, le Lucifer est mon sanctuaire. Cela fait maintenant 10 ans qu'il ne sert plus que de véhicule de fret, transportant des marchandises bien loin des missions héroïques de combat qu'il a connues jadis, avant l'heure zéro, ce jour funeste qui marqua un tournant pour l'humanité et où débuta notre exil à travers le néant. Ce départ sans espoir de retour, c'est là notre sort à jamais. Je me nomme Raphaël Shepard, autrefois capitaine d'un groupe interarmé nommé Hammer. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un nomade à bord de l'Arche, ce gigantesque vaisseau spatial abritant plus de 985 632 âmes errantes, les survivants de l'heure zéro. L'humanité est au bord de l'extinction, et pour beaucoup, ce n'est qu'une question de temps. Comment en sommes-nous arrivés là? Les théories abondent, comme toujours, l'homme prétend savoir ce qu'il ignore et continuera ainsi jusqu'à sa fin. Il oublie trop souvent les leçons tirées de son expérience, mais il a le mérite de persévérer. Lorsque la galaxie fut attaquée, ce que nous pensions être indestructible, l'homme fut brisé en l'espace de 3 jours. Malgré nos avancées technologiques et nos colonies sur Neptune, Mars, Jupiter et la Lune, nous avons été défaits par un ennemi inconnu, supérieur en tout point, frappant aux faiblesses de notre système. Les vétérans parlent de guerre, mais moi je parle de génocide. L'humanité comptait plus de 15 milliards d'habitants à travers notre belle galaxie. Comme des fourmis éradiquées par milliers, notre ennemi a fait de même avec nous sans que nous puissions nous défendre. Pour un militaire tel que moi, cet échec est d'autant plus amer. Notre devoir était de protéger et notre échec est retentissant au plus profond de moi. Je tempère néanmoins mes propos, car l'humanité se destinait peut-être à sa propre destruction. Peut-être que tout ceci a une raison particulière, ou peut-être que nous ne sommes que des fourmis sur un ballon. Ce qui est certain, c'est que tout ce que nous pensions savoir était faux. Nous ne sommes pas seuls. Paradoxalement, cela fait 10 ans que nous sommes en exil dans l'espace, et alors que nous avons besoin d'assistance, nous n'avons rencontré aucune forme de vie extraterrestre. À croire que le sort se moque de nous. L'Arche, qui abrite les restes de l'humanité, était initialement construite pour durer seulement 3 ans. Les ressources se font rares et les défis ont été nombreux. Selon le commandant de l'Arche, dans moins d'1 an, le générateur principal s'arrêtera faute de pièces. Il est étrange de connaître son sort sans pouvoir rien y faire. L'état d'esprit à bord de l'Arche est plutôt résigné. Nous vivons jour après jour, cherchant à survivre du mieux possible. Ma vie est devenue secondaire et je ne sais expliquer ma volonté de me lever chaque matin pour transporter des marchandises entre l'Arche et les navettes qui la suivent. Ce gigantesque vaisseau, conçu en 1 semaine grâce au génie humain pour abriter plus de 500 000 personnes, est depuis trop longtemps en surcharge. La fuite fut terrible. Je me souviens encore de cette période. Elle a marqué nos esprits au fer rouge. Quoi qu'il en soit, la fin est proche et un bip dans le cockpit retentit. IA 7.0. Communication en provenance de l'Arche. Souhaitez-vous accepter la communication? IA terminée. Alors bercé dans mes pensées, je reprends soudainement mes esprits et réponds par un affirmatif à mon IA embarqué. Je suis en vie. Port spatial 3 à vaisseau Lucifer. Commandement vous rappelle. Grésillement. Sur la ligne station 3. La ligne semble fortement défectueuse. Je décide alors de survoler l'Arche pour inspecter l'état de l'antenne. Pendant la manœuvre, j'essaie en vain d'expliquer à mon opérateur que la radio est hors service à ce niveau de l'Arche. En volant autour, je constate l'étendue des dégâts sur la coque, marquée par de nombreux impacts, certains morceaux se détachant et s'effritant. J'esquive de justesse un fragment de plusieurs mètres qui vient de se détacher.
Ressentant des micro-débris frapper la carlingue, je perçois une légère vibration dans le levier de pilotage. Pour lire la suite du chapitre, rendez-vous sur ordalium.fr.